Je voulais savoir, lorsque vous parlez de la conversion, lorsqu'on était par exemple dans le monde, il y avait le mensonge, le vol, l'adultère, en fait tout ça là. Et lorsque tu acceptes tu acceptes le Seigneur, tu commences à abandonner, par exemple il y a le vol, l'alcool, et en fait il y a des trucs encore que tu constates que selon ta marche que tu es en train d'abandonner un peu, est-ce qu'on peut dire de cela déjà que tu es converti? En fait, il faut tout abandonner pour... Or, la parole nous dit que c'est un peu, on abandonne, on ne peut pas tout abandonner. En fait, déjà c'est des malades, c'est grave. Donc, la sœur demande si le fait, puisque j'avais le tableau du péché, je ne dis pas le tableau du péché, tu as dépouillé 4 péchés, reste 8, tu es en Christ, est-ce que tu es converti? Non. La conversion, c'est vrai à des niveaux. Ça, c'est un niveau de conversion, c'est le processus. En fait, il faut que l'homme, le vieil homme meure en toi. Il faut qu'il meure. Et il ne faut pas le ressusciter pour dire je le tue dans le mensonge, je le ressuscite dans le commérage. Non. Il y a un problème. Alléluia. Donc, frère, je suis en train d'informer que si tu es là, tu mens encore, tu vas mentir. Et là, ce n'est pas un accident quand tu mens. C'est volontaire, tu n'es pas converti. Et déjà, la Bible est claire, un chrétien ne pêche volontairement. Quand tu pêches volontairement, c'est une preuve que tu ne connais pas le Seigneur. Et la Bible est claire, frère. Hébreux 10, 26, il n'y a plus de sacrifice. Mais pour ceux qui, n'est-ce pas, pêchent volontairement. Tu sais que ça ne se passe pas bien, tu viens demander pardon, tu es mort de Dieu. Dieu va te punir même pour ce que tu fais. C'est très dangereux, frère. Le péché chez nous, c'est un accident. Pas tu te tu t'élèves. C'est ça le chrétien, c'est comme ça qu'il pêche. Voilà le chrétien. Le chrétien ne conçoit pas le péché comme un païen, il planifie. J'ai une copine, depuis 5 mois, tu planifies pour aller dans ta copine. Depuis 3 semaines, tu planifies. Là, c'est grave. Et si tu veux savoir si tu es converti ou pas, cette action peut t'aider. Parce qu'un chrétien ne planifie pas le péché. C'est pas possible. Un chrétien ne planifie pas le péché, frère. Ça, c'est le païen qui le fait. Le chrétien, une fois, il pêche par accident. Un frère Yann. Et parce qu'il a l'esprit de Dieu, quand il pêche, il revient tout de suite. Tout de suite. Il n'attend pas 3 jours, 2 jours, 4 jours. L'esprit te dit que tu as péché. Et il s'attriste. Tu fléchis, tu abandonnes. Voilà. Il n'y a même pas de pardon sans abandon, frère. Donc arrêtons de demander pardon à Dieu lorsqu'on n'a pas abandonné le péché. Ça, c'est la comédie que nous faisons à un moment donné. Il faut éviter. Dieu est fatigué et se brûle. Je prends un exemple très simple, n'est-ce pas? Ce matin, je parlais avec un frère et l'esprit l'a touché, il a avoué. Je lui ai dit non, mais il faut la restitution quand tu demandes pardon. Comment tu viens sur le frère Christ? J'ai 2 vases, tu voles mon vase, un de mes vases, tu vas chez toi, Dieu te convainc que l'action que tu as posée n'est pas bonne, tu fléchis les genoux, tu pries. À genoux chez toi, c'est pas le pardon, tu te fais mal. Tu dois rendre mon vase. Alléluia. Hein? Tu dois rendre mon vase. C'est pour te dire que dans l'église, là où nous sommes là, tu aimes critiquer le frère, tu accuses la sœur, tu sais que c'est pas bien. Dieu te convainc que c'est pas bien, va-y. C'est le message. Macanel, tu vois dire Macanel, depuis quelques temps je te critique, je t'accuse. Parle-moi. C'est ça le pardon, frère. Amen. La religion vous dit qu'il faut arrêter à genoux à la maison. C'est faux, frère. Demande pardon à Dieu, ça suffit. Ça ne suffit pas. La Bible dit que lorsque tu veux présenter une offrande à Dieu et que tu te rends compte que tu as indifférent, laisse l'offrande. Va te réconcilier avec le frère. Ensuite, viens donner l'offrande. C'est ce que la Bible dit. Donc, si cette démarche, tu ne la prends pas dans ta vie, frère, soeur, toutes les fois que tu, sauf si tu as péché sur le nom de Dieu, ok, mais tu as péché contre le frère, et la réconciliation commence à le faire. Vous voulez me réconcilier avec qui? Alors tu critiques le frère, qui tu l'accuses sur le soupçon, et tu vas dans le secret, ça vient pendant moi, c'est l'hypocrisie. Tu n'as pas pardonné, et tu vas accumuler le péché comme ça, et c'est ça la religion, frère. Et nous devons sortir de ce message de la religion pour vivre, n'est-ce pas, le message véritable de vivre les gens qui sont convertis. Un homme converti dans le pardon, il parle mal des frères. Dieu te convainc que c'est pas bien. Tu retournes vers le frère. C'est ça la conversion. Tu as un mari, n'est-ce pas, en vrai qui fait infidèle, une véritable chrétienne.
Frère, c'est difficile, mais tu fléchais de nous. Tu n'as pas à dire. Amen. Avouer. C'est ça la restitution, frère. On va te mettre dehors. Et parce que ces choses dont il se parle de l'église, c'est la religion. Demandez aux parents de pécher. Et non, ça ne tape pas l'église, non, on demande par là. Dieu, le frère, est fatigué. Amen, amen. Alléluia. Si une église arrive à ce niveau, frère, là, oh, on va calmer le Seigneur fort. Amen. Il y a plus de frères comme ça, plus de sœurs. Pourquoi? La religion nous a appris à fléchir les genoux, en cachant dans la maison. C'est pas ça. Et donc, frère, on peut être bon chrétien sans être converti. Et aussi longtemps que tu n'es pas converti, tu ne peux pas parler de la maturité spirituelle. Amen. Pas possible. Pourquoi? Parce que la conversion t'amène où? À l'affermissement. Frère, c'est quoi l'affermissement? Chrétien. Être enraciné sur l'ancien. Quelqu'un qui ne peut plus être détourné, qui est déjà là bien, comme il dit, là, enraciné, là, qu'on ne peut plus détourner. Sur les arts. L'espoir. Sur Sophonie. Frère. Frère Armand. Il est ferme. L'affermissement. C'est aussi une marque, n'est-ce pas, de la maturité. L'affermissement. Mais comment tu veux être affermi si tu ne pas converti? C'est pas possible. Oui, Mahan, c'est quoi l'affermissement? Enraciné. Sœur Gaïla. Enraciné. Frère Gaël. Hein, sur grâce. L'affermissement. En quoi? En Christ. À l'amour. À la parole de Dieu. Être planté. Mais est-ce qu'on ne peut pas être planté sans être enraciné? Alors, frère, après la conversion, on a 5 minutes de reste. Il y a notre marque très essentielle, l'affermissement. Et l'affermissement, frère, nous amène, oui frère, nous dit. Bien sûr, voilà. Tu as lu ça quelque part? C'est dictionnaire. Hein? Tu as lu ça quelque part? Où? Sur le dictionnaire. Il est vraiment pas en forme, là, il a lu ça quelque part. Donc, alléluia, comment vous faites? Il est fort. Alors, on ne change pas ici. Je suis à la maison, frère. Donc, comment connaître un homme affermi? Et Ephésiens 4 nous fait comprendre que l'objectif de la maturité, c'est quoi? C'est nous amener, n'est-ce pas, à ne pas être comme ces chrétiens flottants. Ces hommes flottants qui se laissent emporter par tout dans les doctrines. Frère, quand vous voyez par exemple, avec Abou Philippe, veut dire que c'est lui désormais qui mérite la prière. Et Fatima, il est là au Gabon, hein. Je vous préviens, frères et sœurs, faites attention. On prie pas au nom de Abou Philippe, par exemple. Avec Abou Philippe, on ne lit plus la Bible, on ne lit plus les versets. Abou Philippe, c'est le prophète, au même titre que Jésus, actuellement. Et les assemblées, c'est lui qui est, comme on dit, au nom de Jésus, on dit au nom de Abou Philippe. Et l'assemblée est pleine. Attention. Attention. L'assemblée est pleine et les miracles se font aussi. Ça veut dire que le miracle n'est pas l'apanage, n'est-ce pas, du monde chrétien. Les païens peuvent aussi faire des miracles. Et le miracle n'atteste pas la présence de Dieu quelque part. Attention, frère. La Bible est claire, frère. Il viendra, n'est-ce pas, de faux prophètes qui feront des prodiges ici, des grands signes. L'objectif étant de séduire. Et justement, les hommes, on les séduit par des faits, par des signes, par des miracles. C'est pourquoi cette assemblée-là,
qui passent le temps, n'est-ce pas, à donner la place à la parole, à enseigner, afin que les hommes aient, n'est-ce pas, connaissance de la véritable doctrine. Ces assemblées sont, n'est-ce pas, foulées au pied par la plupart. Les gens cherchent quoi? Les signes. Mais les signes vont être, n'est-ce pas, mais un fait évident de la fin des temps pour séduire les gens. Il y a des signes, et dans ces assemblées, il y a des érudits, des lettrés, des personnes instruites. Et il y a des gens qui ont fait des études, qui connaissent la parole, mais qui sont là, frère. Pourquoi? L'aveuglement spirituel a frappé. Et la Bible est claire, frère. Ceux qui raisonnent la vérité, Dieu envoie un esprit d'égarement. Afin que tu crois même que ce qui se fait est vrai. C'est un esprit que Dieu t'a envoyé. Parce que tu as refusé la parole. Et cette doctrine va entraîner beaucoup. Pourquoi? Il y a un problème d'affermissement. Et le premier niveau d'affermissement, c'est la doctrine de Jésus-Christ. Quelle a été la doctrine de Jésus? Hein, frère? C'est la foi qui nous met en contact avec Jésus. Les gens veulent être enfermés dans les ministères, dans les chansons, dans le piano, mais la foi, on la met à côté. L'amour, on le met à côté. L'unité est mise à côté. La vérité est mise à côté. La sanctification est mise à côté. Alors qu'on a un Corinthien, n'est-ce pas, c'est Paul dit clairement qu'il faut que chacun de nous parachève sa sanctification. Donc on comprend qu'elle n'est pas totale à ce niveau. Amen. Alléluia. Dieu veut que tu sois affermi. Et quand on est affermi, on ne se laisse pas, on ne tombe pas, n'importe comment. Donc, le fait qu'on souffle, la barque, c'est la vie chrétienne, c'est la marche avec le Seigneur. Et Jésus est toujours avec nous dans la barque. Notre marche, il est là. Et nous sommes, le vent souffle, et tous ceux qui étaient dans la barque paniquent, pleurent. Oh, mais qu'est-ce qui se passe si le vent souffle là? Jésus dort, calmement. Et alors maintenant, on a compris que ce vent-là, c'est Jésus qui l'a amené pour instruire ceux qui étaient là. Et tout le monde panique. Et ces hommes qui ont paniqué sont l'image de l'église d'aujourd'hui. Qui pousse lorsque le vent souffle. Le vent va à gauche, je vais à gauche. Le vent va devant, je vais devant. Voilà, voici comment nous sommes aujourd'hui pour aider le Seigneur. Oubliant de le mettre dans la barque. Comment les chrétiens se laissent emporter parce qu'on a perdu un enfant, parce qu'on a des maladies, parce qu'on a ceci. Paul a prié, n'est-ce pas, pour les chants qu'il avait 3 fois. Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Et Paul ne s'est pas lassé, n'est-ce pas, de continuer l'œuvre, cette infirmité qu'il avait. Et les gens qui prient, et quand Dieu n'est pas, tu as l'esprit de Dieu n'est plus là. Je vous raconte l'histoire. J'étais à la maison de mon frère. Une fille de témoin de Jéhovah, elle me dit, elle veut nous parler de Dieu, mais elle s'est rendue compte qu'on connaissait Dieu, qu'on s'est exhorté. Elle nous a montré une image. Elle est un frère. C'est une dame évangéliste. Je ne sais pas si elle est évangéliste dans cette assemblée. À la taille d'une dame. Elle n'a pas les pieds, elle n'a pas les mains. Attention, hein, frère. Mais elle part par le message. Elle écrit, elle me dit dans la bouche, elle écrit. Frère, les foules se remisent pour l'écouter, pour l'entendre. Alors, cette femme est au sein d'une assemblée. Alors, l'homme qui n'est pas converti dira, mais cette assemblée, pourquoi les vérités ne passent pas? Frère, il y a des handicaps que Dieu a voulu. Hein? Je n'ai qu'à foi ce soir, frère. Il y a des maladies que Dieu ne va pas guérir. Non pas qu'il ne peut pas, mais parce qu'il veut que tu continues dans cette maladie. Paul, son handicap, n'est-ce pas, l'empêchait d'être orgueilleux. On dit à Jésus que Jean-Baptiste, n'est-ce pas, a été tué. On n'a pas pris la tête de Jean-Baptiste. Mon frère, il y a des situations que Dieu permet dans nos vies. Et donc, ce n'est pas parce que tu as prié pour une situation, mais tu n'as pas trouvé ce que tu voulais. En fait, c'est ça le problème avec nous. Nous voulons imposer notre volonté à Dieu. Pourtant, nous sommes dit, Père qui est dans les cieux, que ta volonté soit faite. Nous sommes comme ça. Que ta volonté soit faite. Voilà. Simplement ta volonté. Et nous sommes rendus compte que nos chrétiens mentent au Seigneur, comme le figuier de Macron. Acclamons la parole. Seigneur, pour lui demande que ta volonté soit faite. Oh, que Dieu te dit, je te prive l'emploi pendant 1 an. Mais ce Dieu, comment est-il? Pas de problème.
perfect. Hey. Il y a des problèmes de mensonges spirituels. Dans l'église, il y a trop de frères sur la frère. Ça, c'est le plan de Dieu. Attention aux prières. Seigneur, je suis disposé à tout faire. Ah bon? Je peux tout faire, Seigneur. Je suis disposé, Seigneur. Fais de moi, n'est-ce pas, ton esclave. Ok. Mon esclave, on va te programmer à l'intercession chaque jour. On vous me maltraiter. Les problèmes, ma frère. Amen, amen, amen. M'exploiter. Il n'y a que moi qui passe. Alléluia. Amen. Et le problème, frère, on a des problèmes. Aïe, 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 aïe. Pourquoi l'affermissement? Mais parce que Jésus a clairement dit que beaucoup de